En fait, nous sommes là dans le cadre pour une activité que nous organisons. C'est une activité de formation, bien sûr, sur le genre et l'énergie. Et cette activité rentre dans le cadre justement d'une campagne que nous appelons Deliver for Good, qui est gérée par une large coalition d'organisations de la société civile portée par des organisations comme Energy for Impact. Action Solidaire Internationale étant membre justement de cette coalition, a porté cette activité de formation. Cette activité tend tout simplement à partager des informations sur les enjeux liés au genre et à l'énergie. Et comme vous le savez, le genre est devenu en fait une question transversale. Mais également, on pourrait même considérer que l'énergie effectivement en est une. Maintenant, cette conciliation entre le genre et l'énergie fait que des concepts sont nés et c'est des concepts qui méritent d'être expliqués, des concepts qui méritent d'être compris par les acteurs qui sont sur le terrain et par les acteurs, bien sûr, de façon plus large, qui travaillent sur ces problématiques genre et énergie. C'est pourquoi Action Solidaire Internationale, bien sûr en collaboration effectivement avec les autres organisations membres de la coalition, ont choisi de tenir cette activité, justement, de formation pour partager tous ces concepts liés au genre et à l'énergie. Oui, vous savez, en 2016 déjà, la CEDEAO a mis en place une politique dénommée politique de l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. Cette politique concerne l'ensemble des États membres de la CEDEAO, le Sénégal y compris. Le Sénégal a mis en place sa politique parce que quand la CEDEAO lance une politique, c'est pour les États membres. Et les États membres doivent adopter cette politique. Le Sénégal a adopté sa politique genre-énergie en 2016. Et quand les États adoptent leur politique, s'ensuit ce qu'on appelle le plan d'action. Le Sénégal également a non seulement la politique, mais également il y a le plan d'action genre-énergie qui est porté par le ministère en charge du pétrole et du genre, qui fait un excellent travail. Et tenez-vous bien, le Sénégal, la CEDEAO a décerné le prix au Sénégal pour déjà son leadership dans cette thématique genre-énergie. Donc, quand cette politique et l'avènement de cette politique a eu lieu, les gouvernements s'en ont saisi, mais aussi il restait en fait quelques acteurs importants dans le processus qui devaient également impliquer sur la question. Ce sont les acteurs, c'est le secteur privé, mais également les organisations de la société civile. Donc, ce sont les maillons manquants et nous cherchons effectivement à voir comment ces maillons manquants peuvent véritablement intégrer le processus. Parce que l'État est déjà en place. Et donc c'est pourquoi cette activité de formation et tant d'autres activités également qui parlent de l'énergie et de genre rentrent justement dans ce cadre. C'est dans un contexte particulier parce que le Sénégal, bien sûr, attend ses premiers barils en 2023. Ça veut dire qu'il y a justement cette exploitation gazière, des ressources effectivement gazières et pétrolières. Et c'est d'ailleurs un questionnement, c'est également un point dans la campagne. C'est également un aspect de notre plaidoyer. Tout ce que nous disons, c'est que tous les efforts que le Sénégal a fait dans la promotion et le développement des énergies renouvelables soient maintenus. Mais puisque nous sommes dans un contexte d'exploitation du gaz et du pétrole, nous demandons à ce que l'État puisse mettre en place un fonds qui va issu de l'argent du pétrole et du gaz. Et ce fonds va permettre justement de maintenir, de renforcer le développement des énergies renouvelables. Nous ne voulons pas que les efforts déjà consentis par l'État du Sénégal pour développer les énergies renouvelables soient véritablement interrompus parce que simplement il y a le gaz ou bien le pétrole. Mais que le gaz et le pétrole puissent également servir à renforcer justement cette dynamique. Donc tout ça, ce sont des aspects qui font partie également de notre plaidoyer que nous cherchons effectivement à aussi dialoguer. C'est un cadre également de dialogue et je vous assure, dans ce cadre de dialogue, nous avons également le ministère en charge du pétrole et de l'énergie. Mais c'est ce que la CEDEAO a cherché à corriger. Parce que quand la CEDEAO parle de l'accès du genre à l'énergie, c'est que justement il y a des manquements qui sont notés dans l'espace CEDEAO, mais également au niveau du Sénégal. Et ce que je suis en train de dire, ces manquements qui sont notés au niveau du Sénégal sont en train d'être corrigés par l'État du Sénégal. Et donc il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui sont initiés au sein du ministère en charge du pétrole et de l'énergie pour véritablement apporter des corrections
dans ce cadre. Donc, tenez-vous bien, je pense que le constat, il est fait et des corrections sont en train d'être faites par le gouvernement du Sénégal, mais également la société civile est également engagée à véritablement aller dans cette même dynamique, dans cette même tendance, pour véritablement faire de sorte que le genre et l'énergie soient des concepts véritablement égalitaires et que justement, quand on parle de développement, qu'on puisse épouser au même temps, effectivement, ces deux concepts. Mais tey ñu war a xool nan la leen lëkkalee nan la leen mën a lëkkalee ba nga xam ne luñ ciy séntu mu mën a nekk loolu nag dafa laaj dafa laaj véritablement ay formation parce que daf ci am ay concepts yu bees yoo xam ne da cee juddu te ñu bëri xamuñu ko te mu am solo lool ba tax na ñu xalaat ci kuréel bi nga xam ne ci lañ bokk maanaam coalition Deliver for Good te nga xam ne énergie for impact moo ko porté bokk ko yeneen organisation de la société civile Action solidaire internationale RAES Boun Énergie ñu ñëpp ñu dajaloo yaakaar ne genre xeetu formation yi day bokk ci li nga xam ne day tàggat ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi di liggéey ci question yi nga xam ne ñooy énergie ak genre donc loolu moo indi Action solidaire internationale ñu sant ko moom ci coalition bi mu organiser lii donc moo indi suñu taxawaay fii boolu bokk ci ak effectivement organisation waaw sabab bi mooy kenn nattablewul ne su ne accès à l'énergie rek maanaam question genre daf ci mës a sooxe donc ba ñu ko constaté mu ngi njëkk d'abord ci CEDEAO moom moo ko njëkk a constaté am lu mu génne benn politique pour corriger loolu Sénégal tamit ñu constaté ko Sénégal tamit politique bi nga xam ne adopté na ko moom tamit di ci indi ay correctifs mais dafa tombeek Sénégal benn contexte bu particulier mooy exploitation pétrole gazière ñun société civile yàgg xeex loolu ñu ne état du Sénégal yéen kat yàgg ngeen def yu rafet maanaam jëmale ko ci développement énergie renouvelable effort yooyu ngeen yàgg def yooyu moom bu leen ko mus a bàyyi continuer leen ko mais pour ngeen continuer ko donte gaz bi gën nag pétrole bi ñun lu ñu xalaat mooy nga am ngeen am fonds boo xam ne da ngeen koy créer xaalis bi nga xam ne mu ngi jóge ci pétrole beeg gaz bi mun koo alimenter ba nga xam ne fonds boobu day permettre également gën a développer énergie renouvelable yooyu donc loolu dafa bokk ci suñu accès de plaidoyer bokk suñu xeex boo xam ne ñu ngi koy xeex donc